Gloire au Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur pour cette matinée. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons prier. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir pour cette opportunité. Nous sommes dans la joie de pouvoir te louer. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oui, Seigneur, nous sommes dans la joie de nous tenir devant ta présence parce que nous sommes rayonnants de joie. Tu nous donnes la force de buffle. Nous volons sans nous lasser, sans nous fatiguer. Sois glorifié pour ces moments précieux. Sois béni, Seigneur, parce que notre avenir est entre tes mains. Il n'y a rien qui peut t'étonner. Tu connais chaque chose, Éternel. Nous te disons merci. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Mais bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec notre enseignement que nous avons commencé depuis quelque temps concernant la prière. Aujourd'hui, nous allons évoluer peut-être. Je vais conclure aujourd'hui, si Dieu le veut, sinon on reviendra encore. Je vais continuer. Je vais voir comment l'Esprit va me conduire. Mais pour ce matin, nous allons commencer par le premier texte. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1er. La Bible nous dit, 1 Timothée chapitre 2, le verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Gloire au Seigneur, alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous voyons dans ce passage, il y a des dimensions de prière, des niveaux de prière. La Bible dit, je vous exhorte donc à faire en toutes choses, avant toute chose à faire des prières, des supplications, des prières, des requêtes, des prières d'action de grâce pour tous les hommes. Nous voyons dans ce passage, il y a trois dimensions que j'aimerais parler avec vous. Il y a premièrement les prières des requêtes. Ensuite, il y a les prières d'action de grâce et les prières de supplication. Donc, il y a les prières de requêtes, les prières de supplication et j'aimerais qu'on termine avec les prières d'action de grâce. J'aurai l'occasion de revenir sur ça, mais nous allons compléter ce texte avec Philippiens chapitre 4, le verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Gloire au Seigneur. Nous voyons que les mêmes expressions reviennent, requêtes, supplications et actions de grâce. Donc, j'aimerais commencer par les requêtes. La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières par des supplications, des requêtes. J'aimerais commencer par les requêtes. Qu'est-ce que nous sous-entendons par les prières des requêtes? Quand on parle des prières des requêtes, il s'agit de demandes générales. Nous demandons d'une manière générale des prières formulées par celui qui est dans le besoin. Donc, ce sont des prières que nous faisons d'une manière générale, des requêtes. Ce sont des demandes par rapport à nous-mêmes. D'une manière générale, tout ce que nous voulons que Dieu puisse nous accorder. C'est ça, on parle de requêtes. Ce sont des prières d'une manière générale, mais qui nous concernent à titre personnel, individuellement. Je vais vous donner quelques exemples de prières, de requêtes. Nous allons commencer par Hébreux chapitre
4, le verset 16. La Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Nous avons des besoins, les prières, des requêtes, ce sont des besoins que nous avons. Nous avons des besoins d'ordre personnel. Ce sont des besoins qui peuvent être spirituels tout comme matériels. Alors, je ne sais pas ce matin, quel genre de besoin as-tu? Nous avons besoin de choses spirituelles et besoin de choses qui sont matérielles, qui sont physiques. Je vais lire un passage et nous allons entrer dans le vif de notre message. Marc chapitre 14, le verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous voyons ici, la Bible nous demande de veiller dans la prière pour que nous ne tombions pas dans la tentation. Nous devons prier systématiquement pour que nous ne tombions pas dans la tentation, parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Là, nous sommes dans le domaine spirituel. Nous avons besoin que nous ne puissions pas rater le royaume des cieux. Nous devons prier pour notre foi, pour que nous ne fassions pas naufrage par rapport à notre foi. Nous devons prier pour que le Seigneur éloigne la fatigue spirituelle, que le Seigneur éloigne loin de nous l'esprit d'assoupissement, l'esprit d'assoupissement, de distraction, que nous soyons fervents d'esprit. Nous devons demander pour que notre esprit soit toujours éveillé, que nous soyons, que Dieu fasse de nous des hommes de prière, des femmes de prière. Nous devons chercher à ce que Dieu nous donne, nous équipe des ailes, que nous soyons zélés à ce qui concerne les choses de Dieu, à ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Mais bien aimés, ce sont autant de choses que nous devons chercher sur le plan spirituel, que nous ne puissions pas rater le royaume des cieux, que le Seigneur puisse nous protéger, que le feu ne puisse pas s'allumer, s'éteindre dans nos vies, que le feu continue à s'allumer. Vous savez, la Bible parle des paraboles de femmes, 5 femmes sages et 5 femmes folles qui attendaient l'arrivée de l'époux, mais ceux qui n'avaient pas de l'huile, quand l'époux est arrivé au milieu de la nuit, ils avaient manqué de l'huile, donc ils n'avaient pas pris de précautions, il n'y avait pas d'onction sur eux. Voilà pourquoi nous devons demander que l'onction déborde, que le Seigneur nous investisse des capacités surnaturelles, que les dons qu'il nous a donnés, nous puissions les mettre au service de son œuvre. Ça, c'est ce que nous devons demander dans nos prières de requête par rapport à ce qui est spirituel. D'abord, la première préoccupation doit être le royaume des cieux. Que nous ne ratons pas le royaume des cieux. Que ce jour-là, que nous n'ayons pas l'impression d'avoir servi Dieu en vain, d'avoir couru en vain, mais que nous soyons de ceux qui vont hériter, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Mais au-delà de ça, nous avons aussi besoin que le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin. La Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, ça peut être dans le domaine de mariage. Tu as besoin de te marier, c'est un droit, c'est légitime. Tu dois demander, Seigneur, donne-moi l'homme de ma vie, donne-moi la femme de ma vie. La Bible dit, quel est ce père si son fils lui demande un pain, il lui donne un poisson. Si son fils lui demande, s'il demande un pain, il lui donne une pierre. Si son fils lui demande un poisson, il lui donne un serpent.
adultère que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison ne donnerai-je pas le Saint-Esprit à ceux qui me le demandent, ou ne donnerai-je pas de bénédiction à ceux qui me demandent. Oui, mes bien-aimés, nous devons nous sentir libres devant le Seigneur, de lui demander tout ce que nous désirons par rapport à nous-mêmes d'abord. Je insiste, c'est par rapport à nous-mêmes parce que c'est un rapport avec les requêtes. Nous pouvons demander l'intelligence, nous pouvons lui demander la sagesse, nous pouvons lui demander qu'il puisse bénir nos démarches administratives. Et nous pouvons lui demander un travail. Nous pouvons lui demander qu'il ouvre les portes qui sont fermées dans nos vies. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, la Bible dit tout ce que vous demanderez. Donc nous pouvons lui demander tout ce que le Saint-Esprit nous met à cœur de pouvoir prier. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Jacques chapitre 5, le verset 1er. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Gloire au Seigneur. Ici, nous voyons, la Bible nous demande, si quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il demande. Oui, mes bien-aimés, tout ce que nous lui demandons selon sa volonté, il nous accordera. Ce n'est pas mal que nous puissions demander des choses matérielles, que nous puissions nous demander des choses selon les besoins que nous avons, lui demander une maison, lui demander de l'argent. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Ça, ce sont des prières, des requêtes, ce sont des prières, des demandes que nous formulons à Dieu selon nos besoins. Alors chacun de nous a ses besoins. Nous devons les exprimer. Nous ne devons rien cacher. De toutes les façons, la Bible dit, avant que nous ouvrons notre bouche pour demander quoi que ce soit, Dieu les connaissait. Malgré que Dieu les connaît, il veut que nous puissions ouvrir nos bouches, que nous puissions demander. Gloire au Seigneur. Ce matin, il faut prier pour présenter tes requêtes à Dieu. Ma prière est que tout ce que tu vas demander ce matin, que cela te soit donné. Au nom de Jésus, tu as droit de demander la paix, tu as droit de demander la joie, tu as droit que le Seigneur puisse te décharger de tous tes fardeaux, tu as droit de demander que le Seigneur puisse essuyer tes larmes, tu as droit de demander un sommeil paisible, un sommeil doux sans être agité, que tu n'aies plus des insomnies, tu as droit de demander, mes bien-aimés. Voilà, nous avons un Dieu qui nous écoute et nous avons un Dieu qui répond aux prières. Nous avons un Dieu qui entend. Il est là pour se manifester. C'est pour cela qu'il est Dieu. S'il nous a créés avec des oreilles, c'est parce qu'il entend, parce qu'il écoute les prières. Gloire au Seigneur. Nous devons réaliser sa présence et lui soumettre tout ce dont nous avons besoin. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer. Ensuite, nous avons vu les prières de supplication. Avant de parler de supplication, nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 6, les versets 11 à 13. Matthieu 6, les versets 11 à 13. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Nous voyons dans ce passage, c'est la prière que Jésus, les apôtres ont demandé à Jésus. Jean apprend ses disciples à prier, apprend-nous aussi à prier. C'est comme ça qu'il a dit, voilà comment vous devez prier. Mais ici,
nous avons commencé un peu au milieu. Donc, nous voyons ce que nous devons faire. Ici, je prie par rapport à la prière des requêtes, ce que j'appelle la prière des demandes. Nous voyons, la Bible dit, verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Oui, nous avons droit. Il faut que Dieu nous donne notre pain quotidien tous les jours. Nous devons présenter à Dieu nos besoins. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance, il agira. Tu dois recommander ton sort, tes interrogations, tes inquiétudes, tes questionnements. Tu vas recommander cela. La Bible dit, si l'Éternel approuve la voix de quelqu'un, il dispose même favorablement à son égard ses ennemis. Tout le problème, c'est que le Seigneur puisse approuver nos voix. Lui-même il va planifier les choses. Lui-même va pourvoir. Il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. La Bible dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Oui, notre problème, c'est de lui soumettre nos besoins, de lui dire ce que nous attendons, ce que nous voulons qu'il fasse. Il va le faire. Comme nous avons eu à le dire, nous devons prier avec foi qu'il nous soit fait selon notre foi. Gloire au Seigneur. Alors, après avoir parlé des prières, des requêtes, que j'appelle les prières de demande, la Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Et nous avons vu, il y avait les supplications, les prières, des requêtes et des actions de grâce. Donc, maintenant, nous allons parler de prières de supplication. Alors, quand nous parlons de supplication, cela englobe les intercessions, la prière d'intercession. Donc, nous prions, ce sont des prières instantes, ce sont des prières persévérantes pour un sujet quelconque. La Bible dit, je cherche un homme qui peut se tenir à la brèche pour intercéder. Dans Jérémie, la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai, je te ferai voir des grandes choses, des choses cachées que vous n'avez jamais vues. Les prières d'intercession, nous nous oublions, mais nous prions en faveur des gens. Nous prions pour d'autres personnes. Nous intercédons pour voir la main de Dieu, pour que le Seigneur puisse s'élever. Donc des prières, des supplications. Nous supplions Dieu pour que la gloire, le Shekinah, la main de Dieu se manifeste dans la vie des gens. Je veux vous donner quelques exemples ici. Le premier exemple, c'est dans Jacques chapitre 5, le verset 16. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et si nous voyons, la Bible nous encourage de prier les uns pour les autres. Donc, la prière de supplication, sont des prières d'intercession. Nous prions pour d'autres personnes. Nous nous oublions, nous prions. Ça peut même nous pousser à pouvoir gêner, à porter le fardeau. Nous voyons Néhémie, il a prié, il a gêné, il a porté le fardeau des enfants d'Israël devant la face du Seigneur. Donc, la Bible nous dit la prière de juste a une grande efficacité. Quelqu'un est malade, nous devons le porter devant le trône de Dieu. Nous devons prier pour lui, pour que le Seigneur puisse le guérir. Ça doit être une préoccupation pour nous. Oui, nous avons des gens autour de nous qui ont besoin de Dieu. Leurs affaires ne marchent pas. Il y a des blocages dans leur vie. Nous devons prier pour que le Seigneur puisse débloquer cela. Que le Seigneur puisse ouvrir les portes qui sont fermées dans la vie des autres personnes. Donc c'est important de prier, non pas seulement pour nous, de ne pas être des égoïstes, comme je disais, de prières tournées toujours autour de nous-mêmes, de prières personnelles, mais nous
pour penser à d'autres personnes. Nous voyons que Jésus lui-même, il a fait ce genre de prière dans Jean chapitre 17. Vous commencez à partir du premier verset jusqu'au verset 23. C'est la prière sacerdotale que Jésus avait fait avant de monter. Mais ici, je vais lire juste deux versets, le verset 14 et le verset 16. Mais je vous recommande d'aller lire tous les chapitres de Jean chapitre 17, verset 1 à 23. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 14 et le verset 16? La Bible nous dit ceci: je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Gloire au Seigneur. Nous voyons Jésus se préoccupe de ses disciples, il se préoccupe de ses apôtres, et cette prière, il priait d'abord pour les apôtres et il priait pour tous ceux qui croiront à la parole que les apôtres vont annoncer, à tous ceux qui vont se convertir par la suite, dont nous sommes aussi concernés. Il dit: Seigneur, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Le monde m'a haï, ils seront aussi haïs. Mais préserve-les, que rien ne leur arrive. J'aime beaucoup cette prière quelque part, un peu plus loin. Il dit: de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. Nous devons prier que les enfants de Dieu, ceux que le Seigneur a choisi, ceux que le Seigneur est venu mourir sur la croix pour eux, qu'ils ne puissent pas se rétrograder, qu'ils ne puissent pas abandonner le Seigneur, qu'ils ne puissent pas se laisser entraîner par des choses de ce monde, qu'ils ne soient pas aveuglés, qu'ils puissent persévérer jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Donc, nous sommes en train de parler de prière, de supplication. Nous prions pour d'autres personnes. Nous pouvons également, dans le cadre de ces prières, prier aussi pour les autorités. Nous allons voir dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 2. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 2. La Bible nous dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, nous devons prier pour les autorités, surtout par ces temps difficiles. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Nous devons demander que Dieu leur donne la sagesse. Nous devons prier pour que Dieu puisse les inspirer, qu'il puisse les conduire par rapport à toutes les décisions qu'ils peuvent prendre. Nous allons prier pour que nous puissions mener une vie paisible. Nous devons prier pour que nous puissions mener une vie de tranquillité. Que le Seigneur soit avec eux. C'est de notre responsabilité de pouvoir intercéder, prier à leur faveur. Mais bien aimés, ce ne sont pas des sujets de prière qui manquent. Nous devons prier pour tous ceux qui sont malades, qui sont atteints par ce virus. Nous devons prier pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent le connaître, parce que Dieu est venu pour que ces brebis aient la vie, et cela
en abondance. Dieu ne désire jamais la mort d'un pécheur. Nous devons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, les rois. Nous devons les recommander entre les mains du Seigneur, les autorités, tous ceux qui nous dirigent, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans notre entreprise, que la main de Dieu soit sur eux. C'est ce que la Bible nous recommande et c'est ce que nous devons vivement faire. Ensuite, nous allons continuer. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 1er, la Bible nous dit: au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Ici, la Bible nous parle des serviteurs de Dieu. C'est Paul qui dit: priez pour nous, pour que lorsque nous allons nous mettre devant pour parler, que nous ne manquons pas de parole. Nous devons prier pour les hommes de Dieu, parce qu'ils sont des cibles de l'ennemi. Parce qu'ils prient pour nous, l'ennemi ne les laissera jamais tranquilles. La Bible dit: qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, devant mon serviteur, tu seras aplani. Nous devons prier pour que les montagnes devant eux s'aplanissent, que le Seigneur réduit cela à néant. Nous devons les supporter au lieu de les juger. La Bible dit: qui es-tu pour juger mon serviteur? Ils ont des faiblesses, ils ont des qualités, mais nous devons prier pour le travail qu'ils font, pour qu'ils soient efficaces, qu'ils soient infatigables, que Dieu déverse une onction spéciale, une onction particulière, que le Seigneur leur ouvre les portes parce qu'ils sont au front. Il peut y avoir des représailles par rapport aux esprits qui chassent, par rapport aux démons qui chassent, mais nous devons prier pour que rien ne leur arrive, que le Seigneur puisse les utiliser encore, qu'ils ne soient jamais à court de la parole, qu'ils aient la connaissance encore, une onction fraîche, de l'huile fraîche, que cela déborde. Voilà les prières de supplication. Nous devons également prier aussi en faveur de tous les hommes. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous devons prier pour tous les hommes. Notre Dieu, c'est un Dieu des orphelins. Nous devons prier pour les orphelins. C'est un Dieu de veuves. Nous devons prier pour les veuves. Que le Seigneur puisse prendre soin d'eux. Que le Seigneur les bénisse. Oui, dans nos prières, nous devons tout le temps faire allusion à eux. Nous devons prier pour les prisonniers. Il y a des prisonniers qui sont là, qui connaissent Dieu. Ils sont là peut-être à cause des injustices dans des pays où il n'y a pas de droit, dans des pays où on ne veut pas que les gens prient. Il y a des chrétiens qui sont persécutés, qui sont dans des prisons. Les prisonniers, nous allons prier pour eux, pour que le Seigneur visite ceux qui ne connaissent pas le Seigneur en prison. Nous voyons que Paul, il était en prison, il a fait la prison, mais c'était l'occasion de faire connaître la parole de Dieu aux autres. Donc toutes les occasions sont bonnes. Nous devons saisir toutes les opportunités, prier pour les prisonniers. Nous devons prier pour les voyageurs. Parce que parmi les voyageurs, il y a des enfants de Dieu qui vont annoncer l'évangile. La Bible dit: nous devons prier pour tous les hommes. Prions pour les orphelins, les veuves, les prisonniers. Nous devons prier pour les malades dans les hôpitaux. Que les Shekinah, la gloire de Dieu se manifeste. Il y a des enfants de Dieu qui sont victimes, qui se disent: mais Dieu les a abandonnés. Ils ont besoin de notre intercession. Pierre était en prison, mais l'Église ne cessait de prier pour lui. Voilà, nous devons prier pour le prisonnier. Ici, la Bible nous encourage de prier pour tous les hommes. Alléluia. Mais bien aimés, nous allons enfin parler des actions de grâce. Les prières des actions de grâce, parce que c'est ce que la Bible nous demande. Nous avons vu les prières de supplication, nous avons vu les prières de requête, et la Bible nous demande de faire des prières des actions de grâce. Quand
on parle des actions de grâce, il s'agit de prières de louange. Nous devons louer Dieu, de prières de reconnaissance, de prières d'adoration. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, quand on parle d'action de grâce, c'est pour ce que nous recevons, c'est par rapport à ce que nous recevons de la part de Dieu. Nous devons lui rendre des actions de grâce. Quand on parle de louer Dieu, c'est par rapport à ce qu'il fait dans nos vies. Nous voyons sa main, nous devons le louer, nous devons le bénir, le glorifier. Quand la Bible nous parle par rapport à l'adoration, adorer le Seigneur, c'est par rapport à ce qu'il est pour nous. Il est notre Père. Nous devons l'adorer. Gloire au Seigneur. Si Dieu le veut, je vais voir, peut-être j'aurai l'occasion d'approfondir toutes ces prières. Nous allons évoluer parce qu'on est confronté par les temps. On va lire Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 13. Et on va terminer par ce passage. Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 13. La Bible nous dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, première chose, nous devons pas faire de cette prière une récitation routinière. Cette prière ne doit pas devenir une récitation, parce que c'est loin d'être une récitation. Nous voyons ici, cette prière indique sur le plan général quelles doivent être les priorités quand nous prions. C'est une prière prophétique. Ça nous montre quelles doivent être les priorités quand nous prions. Alors ici, nous voyons d'abord, cette prière nous dit que ton règne vienne. D'abord, nous devons commencer par la gloire de Dieu et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, quand nous commençons de lui, notre Père qui est au ciel, il est notre papa. Nous devons le considérer comme notre Père, notre papa. Tant que nous ne le prenons pas comme notre papa, la relation est biaisée. Et quand on a des enfants, il n'y a pas de tabou. Il est notre papa, il n'y a pas de tabou avec lui. Donc, la priorité, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, la priorité, nous devons chercher d'abord la gloire de Dieu. C'est ça qui doit primer, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel dans nos vies, que nous vivons pour le Seigneur. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, que tout soit pour la gloire du Seigneur. Ça, c'est la première priorité. La volonté de Dieu, l'accomplissement, que son règne vienne s'établir dans nos vies, que Jésus puisse prendre la première place, qu'il croisse, que nous puissions diminuer. Ensuite, ne nous induis pas à la tentation. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est la dernière phase où nous pourrons maintenant exprimer nos besoins, ce que nous devons demander. Mais ce n'est pas une récitation, mais ce sont des étapes, ce que nous devons faire. Mais bien aimés, nous allons ce matin nous arrêter par là, mais j'aimerais vraiment que nous puissions prendre quelques temps dans la prière, que nous puissions faire des prières, des requêtes, que nous puissions faire des prières, des supplications et des prières d'action de grâce. Il y a tellement plusieurs sortes de prières, mais je vais m'arrêter sur ça. C'est ça que la Bible nous demande, et puis on ne va pas entrer dans beaucoup de détails. Nous allons prier pour que la gloire de Dieu se manifeste, que le Seigneur puisse allumer le feu qui ne s'éteint jamais dans nos vies,
prions, alléluia. Rama Santa Kotorobashi, Seigneur, ce matin, tu veux que nous puissions faire en tout temps toutes sortes de prières par des actions de grâce, par des requêtes et des supplications. Oui, Seigneur, nous avons commencé par les prières de requêtes, par nos propres besoins. Oh Père, je te recommande tous ceux qui prient à ce moment, tous ceux qui ont l'habitude de te prier, tous ceux qui t'expriment leurs besoins, que tu puisses les répondre favorablement. Fais la différence avec les dieux de ce monde. Fais la différence avec les Baals. Fais la différence avec les idoles. Tu as dit, vous ferez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Toi, tu es le Dieu véritable qui a créé les cieux et la terre. Oh Seigneur, quel que soit ce qu'ils vont te demander, que cela leur soit donné, afin que leur joie soit parfaite. Ils ne manqueront pas de te glorifier. Au nom de Jésus, secours-les, viennent à leurs besoins. Tu dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Au nom de Jésus, je prie maintenant, Seigneur, oh Père, pour des prières, des supplications. Je prie pour te recommander les autorités, tous ceux qui sont élevés en dignité. Je les bénis, que tu leur donnes la sagesse, protège-les. Sois, Seigneur, avec ceux qui sont malades. Je demande la guérison. Je bénis les orphelins, soit avec les orphelins, soit avec les veuves. Protège-les, Seigneur. Soutiens-les, prends soin d'eux, comme tu prends soin des oiseaux du ciel. Seigneur, tu habilles les fleurs. Tu nourris les oiseaux du ciel. Ils valent plus que les oiseaux du ciel. Oh Seigneur, manifeste-toi, qu'il ne manque de rien. Je bénis les voyageurs. Parmi les voyageurs, il y a tes enfants. Que je déjoue tout accident. Au nom de Jésus, sois avec le prisonnier, manifeste-toi dans leur vie. Oh Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître, que ceux qui sont là injustement, qui sont persécutés peut-être à cause de leur foi, que tu les protèges, Seigneur, que justice soit faite. Tarderas-tu de faire justice à tes ennemis qui t'invoquent jour et nuit. Au nom de Jésus, Seigneur, je bénis maintenant les prisonniers, je bénis le voyageur, je bénis les orphelins, les veuves. Seigneur, sois avec tous ceux qui ont besoin de toi, qui ne te reconnaissent, qui ne te connaissent pas. Tu fais acception de personnes. Je prie pour que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à toi puissent donner leur vie à toi, Seigneur, puissent te recevoir comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Gloire te soit rendue. Je prie enfin pour te rendre gloire, pour tes bienfaits. Je te rends grâce pour ce que tu ne cesses de faire, Éternel, pour tes bontés qui ne sont jamais à leur terme, que tu renouvelles chaque matin. Merci parce que tu es notre Papa. Que ta volonté soit faite, Éternel, sur la terre comme au ciel. Que tu sois glorifié, Seigneur. Protège tes serviteurs. Bénis-les, ceux qui annoncent la bonne nouvelle partout à travers le monde, jour et nuit. Renouvelle leurs forces, qu'ils demeurent fidèles. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh Seigneur, qu'ils persévèrent, protège-les, bénis leur famille, garde-les, que ta paix leur soit donnée. Seigneur, je prie pour que tu puisses bénir maintenant tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent, Seigneur, que tu puisses les combler de tes bontés, qu'il ne manque de rien. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.